aujourd'hui pour faire la recette de la brioche fait maison. Pour ça, on a besoin de farine, de levure, de beurre. On a besoin de 2 œufs, de lait. Vous verrez bien ce que je ferai avec. Du sucre, de l'eau tiède. Et puis voilà, on commence. D'abord, on a besoin de 500 g de farine. Je vais doser avec ce bail là. Bon, ça fait pratiquement 500 g, à part avec quelques miettes que j'ai renversées sur mon bras. Voilà les 500 g de farine. J'ai besoin de 50 g de sucre. Donc on va faire 50 g de sucre. On ira un peu plus fort parce que pour la recette test, j'ai utilisé 50 g, c'était pas ouf. Hein. Donc bon, ouais. 50 g. J'ai besoin d'une cuillère à soupe de levure. Donc on va mesurer avec cette cuillère là. Si vous avez les petites levures en petits sachets, là vous prenez genre un sachet de levure. Mais ça, vu qu'une cuillère fait pratiquement 15 g, on fera juste avec une cuillère. Voilà, c'est pas fou. C'est bon. J'aurais besoin d'un œuf qu'on va casser à la manière. Je pensais que j'allais pas réussir. Voilà, il n'y a pas de coquille, hein, je suis une pro. Après, on aura besoin de 80 g de beurre. Vous allez excuser le paillard sur la paillasse. Bon, déjà là, on a 200 g de beurre, donc déjà la moitié, ça fait 100 g. On veut 80, donc on enlève juste 20 g. Là, je vais à vue, mais je sais très bien que je suis très douée pour ça, donc ne vous inquiétez pas. Ça fait pratiquement ça. Ça fait 80 g. 80 g. Voilà. J'ai besoin de 20 centilitres de lait tiède. Et voilà. J'ai pas de lait liquide, donc ce que je vais faire, c'est que je vais diluer mon lait en poudre. Et je vais ajouter un peu de... Alors moi, je vais, franchement, ajouter un peu de lait, j'aime bien, donc... quand même. 20 centilitres. 20 centilitres. Oh, c'est pas petit, hein, 20 centilitres. Voilà. 20 centilitres de lait. Bon, là, je me suis déjà lavé les mains au préalable, donc je vais faire ça avec les mains. Je vais d'abord commencer avec une spatule quand même. Parce que ça fait un peu dégueulasse sur le coup. On va essayer de mélanger le sucre, tout ce qui est en poudre, et puis l'œuf aussi. Après, je vais utiliser ma main pour y mélanger le beurre. Voilà. Ici, j'essaie d'abord avec... voilà. Je vais rajouter une pincée de sel. Ça, c'est juste une petite pincée de sel. Et puis, bah... je vais commencer à la main et après rajouter... ouais. Bon. Mon beurre, je vais l'écraser entre mes doigts. Écraser. Je vais rajouter maintenant le lait. C'est pas très chaud, donc n'ayez pas peur de mettre la main. C'est pas si chaud que ça. Donc, c'est pas joli avec la main, mais il le faut quand même. Donc, sorry, not sorry.
Là, je vais pétrir comme ça jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Après pétrissage, voilà ce que j'ai obtenu comme pâte. Finalement, j'ai même plus ajouté l'eau tiède. Donc, franchement, la quantité de lait était largement suffisante. Donc, voilà. Voilà, j'ai une belle pâte. Je vais la mettre sur une planche et puis la découper. Excusez-moi si le ventre de ma pâte a l'air. Je vais un peu mettre la farine sur ma main pour que ça colle pas. Même si la pâte en elle-même ne colle déjà pas. Je vais la découper en morceaux. Merci assistante. Et je vais venir en faire quelques boules. Je vais en faire des boules. Et aussi je vais en faire une pâte tressée. On va commencer d'abord par les boules. Étant donné qu'on n'a pas un grand moule à gâteau, je vais faire ça avec le moule à cake qui est là. Pour ça, je vais mettre un peu de farine aussi. Pour éviter que ça colle pas. Après, si vous avez un bon moule, je pense que c'est pas la peine. Voilà. Je vais découper cette pâte en 4. Je pense que là, on va se limiter à 3 parce que j'ai peur que ça gonfle et qu'il n'y ait pas assez d'espace. Voilà, j'ai la pâte que je vais découper en 3. Il faut 3 parties pour faire la tresse. Donc là, je fais ça et je fais ça. Reposer 1 heure et après 1 heure on aura des belles pâtes bien levées qu'on va passer au four. Bon, nous revoilà 1 heure plus tard. On a une pâte qui est bien gonflée. Bon, celle-ci elle a des œufs gonflés plutôt que son cousin qui est là-bas. Donc on va commencer avec celle-là. On va mettre un peu de jaune d'œuf pour juste faire dorer et faire passer au four. Normalement je devais mettre un pinceau et badigeonner, mais comme j'ai pas de pinceau, on va changer la méthode étudiante. J'aurais besoin d'un papier torchon. Donc voilà, on fait ça. Et puis on essaie de mettre un tout petit peu. Il ne faut pas agresser la pâte et se retomber. J'en ai tellement peur qu'elle retombe que j'ai même peur d'en mettre dessus. Mais bon. Vraiment essayer de faire. De ne pas trop en mettre, sinon elle va trop dorer. Et après, on aura l'impression qu'elle est cramée. Je pense que là, c'est bon. Hein. Donc, je vais l'enfourner peut-être 15 minutes. Voilà, le petit cousin, il est revenu. Finalement, il a bien monté. Donc, on va encore faire la même chose, la même procédure. On va dorer et puis on va le mettre au four quelques minutes. Et puis à la fin, on verra les deux. Voilà, les brioches sont fin prêtes. Elles sont magnifiques. Là, j'ai dû creuser la viande. J'ai dû mettre la fourchette pour voir si elle était cuite. Elles sont magnifiques. Elle a pas... J'avais fait de petites boules, donc elle n'a pas forcément trop levé, mais franchement, elles sont belles. Voilà ce que ça donne une fois démoulé. Franchement, c'est juste trop beau, genre. Là, vous regardez ce que ça donne. C'est déjà quand on touche, on sent que c'est bien moelleux. D'abord, je vais découper ça. Ça, je vais séparer parce que je vais l'utiliser pour faire un burger après. Donc regardez, franchement, regardez, c'est bien aéré, bien moelleux. C'est juste top en fait. C'est ça. Donc voilà, la brioche, elle est prête, toute belle.